Top, top. Bonjour, bonjour, messieurs, dames. Merci de nous suivre comme tous les jours. Bienvenue à l'économie, le vrai débat. Comme tous les matins, le principe ne change pas. Comme FM TV vous propose dans un instant, mesdames et messieurs, le reportage du jour, les chiffres du jour, la découverte, l'invité, ne pas manquer aujourd'hui. L'actu matin, c'est tout le menu de cette matinale sur Comme TV, mais également vous nous écoutez sur Comme FM 88.1, la radiovision. À toi. Et voilà, messieurs, dames, pour vous qui suivez Actu Matin, sachez que ce mardi va démarrer l'animation scientifique. Vous savez, le CICES, comme tous les ans, à côté de l'exposition, à côté de la vente, à côté des mises en relation, les B2B, les B2C, le CICES également se veut un cadre de rencontre pour réfléchir sur les leviers du développement économique, le développement social. Vous savez, le Sénégal a mis en place un cadre référentiel. C'est justement la vision Sénégal 2050. Qu'est-ce que c'est que la vision Sénégal 2050? C'est un cadre qui met en place tous les projets, les orientations qui vont guider les actions publiques. Parce que d'ici à 2050, justement, le Sénégal va changer justement de statut. Nous allons quitter peut-être, et nous le souhaitons vivement, cette étape de pays en voie de développement, ce paiement pour aller dans des pays émergents. De l'émergence, on va vers le développement. C'est tout un processus. Alors, dernièrement, pour vous qui nous suivez, le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé à la présentation d'un plan revu. On va l'appeler le plan de redressement économique et social. Ce plan de redressement économique et social a mis des leviers. Ce sont les axes sur lesquels le Sénégal peut et veut compter pour mener à bien ses objectifs de développement économique. Alors parmi ces objectifs, il y a la transformation. On va parler de transformation dans cette matinale parce que Oumidio va nous rejoindre pour nous parler ces femmes qui sont dans le secteur de la transformation halieutique. Mais parce que dans cette matinale, mesdames et messieurs, nous allons parler tout à l'heure, dans un instant, nous allons parler tout à l'heure de l'actualité dans des chiffres, hein, l'actualité des chiffres, parce qu'il sera question également de décortiquer des chiffres. On va en parler également dans ce magazine. Et juste pour démarrer, mesdames et messieurs, je vous rappelle, notez bien, nous aurons un reportage du jour dans ce magazine, nous aurons une immersion, une découverte, un invité et ne pas manquer. Et c'est Mbaye Ndiaye que nous allons recevoir tout de suite pour parler bien sûr des chiffres du jour, le chiffre du jour, une affaire que vous connaissez déjà. Nous avons parlé de 355 milliards de francs CFA qui représentent le budget 2025 du ministère de l'Industrie et du Commerce. Vous avez suivi également, nous avons parlé de 30. 30, c'est le nombre de nationalités qui sont présentes ici à la 33e FIDAC. Et bonjour, nous sommes aujourd'hui, le chiffre du jour pour moi c'est 16. Qu'est-ce que c'est que 16 pour vous? À 16. Non, le chiffre du jour, 16 peut-être. Nous sommes le 16 décembre, non? 16 décembre Le 16 2025. décembre 2025. À l'approche d'une journée très importante pour le Sénégal. Peut-être que vous êtes très proche de notre chiffre du jour aujourd'hui. Ah oui? Imaginez, quel est le chiffre du jour aujourd'hui? Non, vous allez me le dire juste après, bien sûr, la transition, messieurs, dames. C'est le moment, c'est l'heure, bien sûr, de vous parler de ce chiffre du jour après ce qui suit. Si vous aimez les devinettes, mesdames, messieurs, 16, après 16, il y a 17. 17, 17, 17, 17. Certainement, c'est la journée de la diaspora. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. La journée de la diaspora sénégalaise, c'est demain la journée dédiée à la diaspora sénégalaise. Ça fait partie maintenant du calendrier républicain. Parce que le président de la République a besoin, maintenant il a déclaré, il a dit que chaque 17 maintenant, ils vont instituer une journée dédiée à la diaspora sénégalaise. Donc j'ai trouvé. Oui, c'est ça. Mais sauf que il y a 1000 Sénégalais qui sont attendus lors de cette journée-là et le chiffre du jour c'est 1000 donc. C'est 1000 Sénégalais, c'est 1000 de nos compatriotes qui sont actuellement à l'extérieur et qui travaillent sans relâche pour le développement du pays,
pour contribuer à l'économie nationale. Alors c'est 1000 le chiffre du jour. C'est 1000 Sénégalais qui sont attendus demain, 17 décembre, à l'occasion de cette journée de la diaspora. Donc demain qui est un rendez-vous qui met en lumière le rôle stratégique des Sénégalais de l'extérieur dans le développement économique et social du pays. Et alors derrière ce chiffre se cache également une réalité économique majeure, il faut le dire, Issa Dial, parce que la diaspora sénégalaise est l'un des principaux piliers de l'économie sénégalaise. Il faut le noter. Il participe vraiment à l'avancement de ce pays-là, mais aussi au développement de nos compatriotes, parce qu'il laisse derrière eux des milliers de familles qu'il essaie tant bien que mal à soutenir. D'ailleurs, beaucoup disent que l'investissement direct étranger que le Sénégal prend parmi ses partenaires, il y a effectivement la diaspora. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de la position et de la place de cette diaspora dans la transformation économique. Effectivement, c'est vrai, parce que selon les données officielles, les transferts de fonds des Sénégalais de l'extérieur représentent 10% du produit intérieur brut, du PIB. Alors, soit plusieurs milliers de milliards de francs CFA qui sont éjectés chaque année au niveau dans l'économie sénégalaise. Alors, pour aider la population, pour revenir juste sur le rapport que nous avons consulté, le rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, qui a été publié le jeudi 23 janvier 2025, les transferts de fonds des Sénégalais de l'extérieur ont atteint 1842 milliards de francs CFA en 2023. Contre 1600 milliards en 2022. Vous savez que c'est une légère baisse alors. Une augmentation. En 2022, c'est 1600 milliards. 1600. En 2023, 1842 milliards. Alors, soit quelques 200 milliards de plus. Soit 10% du PIB national. Vous comprenez par là que la diaspora sénégalaise est un maillon essentiel pour la construction de ce pays-là. Et ces chiffres confirment le rôle central, le rôle essentiel de la diaspora dans l'économie sénégalaise. Alors cette étude qui a été coordonnée par la BCEAO et l'ANSD, l'Agence nationale des statistiques et de la démographie, a révélé que 79% de ces fonds sont destinés à la consommation. À la consommation, je veux dire, plutôt qu'à des investissements dans des projets de développement. C'est ça le hic. Alors que leur contribution est destinée à la consommation des Sénégalais, à la consommation de leur famille, plutôt que de l'investissement dans le développement du Sénégal. Mais on a vu également ces nouvelles autorités qui essaient d'inviter cette diaspora à devenir des investisseurs. D'accord, justement, les autorités sénégalaises, alors pour remédier à cette situation, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures afin d'encourager la diaspora à investir dans l'économie réelle du pays. C'est pourquoi, parmi ces mesures, nous pouvons citer la mise en place d'un diaspora bond. Vous avez entendu cette information, diaspora bond ou patriot bond. C'est eux-mêmes qui disent diaspora selon l'information que vous comprenez par là, diaspora bond. Alors en parallèle, il y a aussi la création d'une banque destinée à la diaspora sénégalaise pour mieux leur aider à capter leur investissement au niveau de ce pays-là. C'est un projet qui a été annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko lors d'un rassemblement politique. Mais aussi, il faut aussi également rappeler que la diaspora sénégalaise participe aux APE, à l'appel public à l'épargne qui ont été lancés par les autorités, parce que vous convenez avec moi que les autorités, depuis qu'ils sont sur place, ils ont lancé 4 APE, 4 appels publics à l'épargne. Oui, l'appel public à l'épargne qui est élevé à 450 milliards de francs CFA était ouvert à la diaspora sénégalaise, qui était une opportunité pour ces Sénégalais de l'extérieur de mieux contribuer au développement de ce pays-là. C'est ça. Oui. Ça. Mais cette journée, il faut y revenir, permettra également de présenter des opportunités d'investissement dans les secteurs clés de l'économie sénégalaise, comme l'industrie, l'agroalimentaire, l'agriculture, l'élevage. Ces diasporas sénégalaises vont avoir l'opportunité, vont contribuer dans la construction du pays en investissant dans ces secteurs clés que je viens de citer. Cela pour le bien de notre communauté, mais pour le bien de nos populations. Absolument. Mais on va rester avec vous parce que aujourd'hui, le débat se pose pour nombre d'économistes, nombre de spécialistes. Le choix de l'État du Sénégal de compter sur sa diaspora ne va pas suffire pour financer l'économie sénégalaise. Est-ce que vous êtes du même avis que ces économistes? Non, moi je vais dire que juste c'est une partie, parce que la diaspora est une partie intégrante pour la construction du pays. On ne peut pas construire ce pays sans notre diaspora sénégalaise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, leur contribution annuelle en 2023 a été estimée à 1842 milliards. Vous savez, 10% du PIB national. Donc on a besoin de cette diaspora pour investir dans des secteurs clés. On a besoin de cette diaspora parce que vous suivez l'actualité. La diaspora sénégalaise construit des écoles, des hôpitaux.
il participe à l'effort de construction de notre nation. Donc, on a besoin de leur expertise, on a besoin de leurs compétences, mais aussi on a besoin surtout de leur engagement afin de mener à bien notre pays pour qu'il puisse développer, et atteindre les objectifs que nous voulons. Surtout l'idéal qui est la souveraineté, qui est le maître mot utilisé par les autorités actuelles. Donc on a besoin de cette diaspora qui est basée en Europe, en Amérique, en Asie. On a besoin d'eux pour pouvoir construire ce pays-là. Donc ce que nous craignons tout simplement, c'est s'ils viendront ici dans ce pays-là, qu'ils puissent bénéficier de certains avantages. Parce que sinon, il y a un problème que nous constatons, la fuite des mémoires, que vous connaissez, la fuite des mémoires. Si nous ne les considérons pas, ils vont quitter ce pays-là. Il faut les intégrer, il faut les considérer, il faut leur donner de la place, il faut les privilégier et promouvoir le consommer local. Donc le Sénégalais en premier, pas de nationalisme, mais quand même promouvoir le Sénégalais en tant que tel, la préférence nationale. Je vous remercie sur ce plaidoyer qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Issa Diallo. Alors retenez également qu'il y a ce guichet unique qui est mis en place également pour faciliter l'obtention de documents administratifs. Merci à vous, Mbaye. Merci beaucoup, Issa Diallo. Voilà la matinale qui va se poursuivre, mesdames et messieurs. Tout simplement, dans un instant, on va parler de cette visite du directeur de la foire de Paris, monsieur le directeur, qui était également sur le plateau de Traite FM ou bien comme TV, c'est cela. En attendant, sachez que ce mardi est inauguré le forum scientifique de la FIDAK 2025 ici au CICES. Le ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération, M. Abdourahmane Sarr, va présider la cérémonie officielle de cette rencontre, une rencontre de 3 jours. Vous restez avec nous, messieurs, dames, juste après ceci, la découverte dans cette matinale. L'heure de la découverte, une immersion. Elle est là, toute ravissante ce matin. Oumi, sourire aux lèvres, c'est ça? Bonjour Issa. Est-ce que je peux me permettre de dire ce sourire aux lèvres? Bien sûr, au nom des téléspectateurs sûrement. Au nom des téléspectateurs sûrement, dit-elle. Oumi, vous allez nous proposer une immersion chez les transformatrices, ces femmes braves, ces femmes qui sont aujourd'hui entrepreneurs dans nombre de domaines. Mais ce matin, vous préférez le secteur halieutique. Je suis aujourd'hui dans le poisson séché. Poisson séché, oui. Voilà. Même pas pour préparer du riz entre autres, mais aujourd'hui c'est juste le poisson séché avec ces nombreuses femmes qui s'activent dans ça également. Et sont nombreuses à venir au niveau de la foire, dans le cadre de la FIDAK. Mais une fois au niveau du parvis des régions, après avoir regardé presque dans toutes les régions, Fatick a sa spécificité, oui. À savoir les poissons séchés, que ce soit le poisson séché ou bien d'autres produits halieutiques. Mais c'est beaucoup plus visible là-bas. C'est vraiment très visible. Au niveau de Ziguinchor également, ce sont ces produits qui sont les plus en vue, oui. Qui sont plus mis en exergue sur les stands et autres. Oui. Donc je me suis intéressée aujourd'hui à ces poissons séchés-là, vu que beaucoup de femmes également l'utilisent dans la préparation des tchéboudiennes et autres, ou bien autres. On va dire que ce sont des zones de production. Effectivement. Fatick est une zone de production de produits halieutiques. Ziguinchor est une zone également de production de produits halieutiques. Et vous êtes intéressé à ces deux régions? Oui, effectivement, ces deux régions. Oui. Et il y a différentes. C'était une variété de produits également, de produits de poissons séchés qui sont. On va parler Wolof, on va parler Halpulaar si c'est nécessaire parce que nous sommes sur Made in Sénégal Center. Voilà, c'est géeju beurre bi Issa, donc laay démarrer parce que moom moo gën a cher mais moom tamit la nit ñi di ëpp lu ñuy utiliser. Comme yeneen façon géej yi mais géeju beurre bi booy xool ñoom dañ ne kilo bi dañ koy jaayee par exemple 8000 francs. 8000 francs. te daanaka am na wàññite parce que nee nañ de plus en plus wàññi nañ ko malgré que gisuñu jën. Vous allez m'excuser, je vais demander aux téléspectateurs, aux internautes, est-ce que le mot wagnité existe en Wolof? Wagnité.
waa caytu dañuy wax wàññite. wàññi gi am ci jën gi. c'est enrichi le vocabulaire wolof wàññite voilà c'est dans Made in Sénégal. d'accord géeju beurre bi laa nekkoon ba pare nag am na géej bu ñuy wax sol séché ñoom noonu lañ ko tuddee. géej bi da ngay gis ne ñoom dañu koy paqueté. bu ñu ko paqueté dañuy jaay par ñeent par juróom-ñaar. dañ koy jaay 1000 francs ba 2000. loo bëgg rek da ngay am njëgu géej. mettiwul te géej bi tamit mënul ñàkk ci togg. il faut ñu koy def ci togg gi pour daf ci koy jox beneen goût. te ñoom naturellement nee nañ lañu koy weer. am na ñoo xam ne dañuy utiliser yeneen produits pour di weer géej bi mais ñoom contrairement à elles utilisent une méthode comme quoi ils font sécher seulement le poisson. dañ koy xar ci digg bi mais séchage bi vapeur la wala soleil la wala. non c'est juste avec le soleil. Tout est naturel. Ils disent que ne loolu daf ci am solo par rapport à la consommation. parce que bu ñu ko bàyyee def ci yenn produits tam nit ki bu koy utiliser mu am ci yeneen problème aspect sanitaire. donc ñoom dañuy préférer xar jën bi. lal ko ci table yi. def ci xorom bi. bàyyi ko noonu muy wowal boppam naturellement ak naaj bi. et pendant combien de temps waxuñu ko. nee nañ mën na durer. n'empêche dañuy am chaque jour alternative dañuy am benn quantité bu ñuy séché. mu pare donc du ñu am rupture de stock. c'est ça chaque jour dañuy préférer am ay géej à l'avance. pour que seen clients yi nga xam ne dañuy jënd ci ñoom. du ñu mës a ñëw du ñu fekk géej seen place. te nee na de plus en plus tamit les femmes disent que jigéen ñi bàyyi nañ xel façon géej bi nga xam ne moom la ñuy defaree fii dañ koy utiliser. ba pare nag ñoom fan la ñu nekk ci filière bi. instant yi boo demee ñu ngi ci parvis des régions. ci 14 régions yu Sénégal yi nekk. boo demee presque boo longé parvis bi. ba ñëw ba bëgg a wàcc di nga fa fekk ñi nga xam ne ñoo nekk Fatick. juste avant ñoom di nga fa fekk waa Ziguinchor. c'est ça nii la rek découverte bi chaque jour mu indi benn produit. xamle ko ak sénégalais yi ndax ñu gën ko di ko mën a utiliser. surtout que ne ñi koy defaree fii Sénégal di femmes transformatrices yi. elles utilisent une méthode plutôt artisanale. loolu ça joue beaucoup ci wàllum alimentation bi également. mais ça ne suffit pas seulement de faire découvrir un produit made in Sénégal mais également savoir l'utiliser est-ce que mën nga togg géej yow. damay togg Issa géej. suppu géej la supp. géej bu ñu supp. supp am nga suppu kànja wala suppu géej. non suppu géej gi est-ce que mën nga ko créer suppu géej bu nga jël géej sol bi jël géej def ci dosage bu. en fait damay continuer nga may surprendre géej gi nga supp noonu. waaw mënul ne non damay laaj parce que. non mosuma gis suppu géej vraiment suppu kànja xam naa ko suppu ndawal xam naa. jamono innovation la ñu nekk innovation nag bu ñu waxee consommer local c'est pas seulement tout le temps de mettre du ceebu jën du riz de la vallée ou du riz de l'Anambé wala de je ne sais pas où au Sénégal parfois aussi avec la transformation des produits halieutiques il faut créer de la valeur ajoutée. Le Sénégal a cette réputation d'être un pays boo xam ni au plan culinaire machallah je pense que on va essayer de voir est-ce que ni ngay defee de changer un peu les plats. oui ni ngay defee suppu ginaar wala suppu yeel wala suppu jën est-ce que y a pas possibilité avec le dosage nécessaire de faire également du suppu géej gi. C'est bien possible je pense c'est faisable mais il faut voir également les condiments qui pourraient accompagner ces poissons séchés là dans la préparation de ce plat là mais je voulais également revenir un peu sur les défis. Il y a certaines difficultés également qui ont été énumérées par ces femmes-là, notamment l'accès au financement, mais également le manque de moyens. Parce que ces femmes-là utilisent des techniques, mais il serait bien également d'avoir soit des outils pour un peu exercer leur activité. Et elles disent que ça fait défaut dans leurs ateliers, entre autres, là où ils font la préparation de ces poissons séchés-là. Ils disent que décideurs. Oui, aider un peu ces femmes. Aider ces femmes. Elles sont dans l'entrepreneuriat, elles essayent d'être autonomes, elles essayent également d'apporter leur touche dans cette souveraineté-là dont font allusion les autorités, dont prônent les autorités depuis quelque temps. Donc ce serait bien de les appuyer, surtout financièrement, mais également techniquement, avec des formations aussi, pour qu'elles puissent s'améliorer davantage. Je crois que ce serait mieux. Oumy, je vous remercie. Merci à vous, Issa. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une autre découverte. En attendant, messieurs, dames, restez avec nous. Aujourd'hui, demain fera jour, on dit
Alors aujourd'hui, il ne faut pas manquer certains éléments. Il y a des éléments à ne pas manquer. Oumy, ciao. Merci à vous. Au revoir. Merci. Oumy Diop à l'instant, qui met une immersion chez les transformatrices de produits halieutiques. Nous allons, avant l'inviter dans cette édition, vous présenter également la région de Thiès. C'est un reportage du jour. Ce sera juste avant la rubrique à ne pas manquer. Tout de suite, direction Thiès. D'abord. Alors, dire merci. ñoo ngi ci région Thiès ci FIDAK bi ci région Thiès Bonjour à tous, bonjour à vous. Oumy, Issa Dial, Mbaye Ndiaye, nous sommes devant la région de Thiès. Thiès qui a amené également ses artisans, ses chefs d'entreprise. Ils sont accompagnés par la Chambre des métiers de Thiès, regroupant les 3 départements de la région, le département de Tivaouane, le département de Thiès, mais également le département de Mbour. Ils sont là, ils ont amené beaucoup de produits. Alors, on va découvrir tout ça ensemble avec les exposants qui sont là. Alors, on va démarrer avec Monsieur Mbahan, qui est aussi exposant à cette région de Thiès. Alors, Monsieur Mbahan, maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. ñu ngi fan. ñoo ngi ci région Thiès ci FIDAK bi ci région Thiès. région Thiès comme mu ngi indi comme d'habitude liñ ko xamleel li gën a bari ci li mu indi li Thiès indi nag mënees na koo gis ci foire bi indi na pañe meewaan bi di vanari dallu ngaay ak seru ngaay comme niñ ko xamee borodoli adame ak gejju Fadiouth bi jóge ko Joal Fadiouth yooyu yëpp boole nañ ko comme niñ ko daan indee andi ko foire bi chambre de métier mooy def sélection bi ak président chambre de métier moo joxe service technique bi mu sélectionné ñetti département yi kenn ku ci ne ñu sélectionné la seet li ngay liggéey yi nga xamante ni mën nañ ko indi teg ko mu bañ a am benn faay ñooñu la ñu sélectionné ci ñetti département yi ñu ñëw ñi ñu sélectionné nag ñu laaj leen tuuti rek lu ñu motivé pour ñu man cee defar stade bi ba mu rafete nii mu mel. kii Lat Joor la jéggiwul raay bi boo demee ngaay moom la ñuy wax Lat Joor jéggiwul raay bi kii li muy jariñ bari na mi ngi tàmbalee ci sous vert moo nekk ne ca appareil ba sous vert moo ci gën a tuuti ba kër ngay agsi ci pañe bi nga xamante ni moom la ñuy def yére yu tilim yi ci kër gi mu yóbbaale ñetti affaire nag parce que foo ko teg décoré la utilitaire la ndax fi mu nekk dañ koy jël di ci def yére yu tilim yi te foo ko teg mu rafet fa kon moom loolu boobu mooy dernier bi bële mooy premier bi moom la ñu tuddee ci wolof tax ci la ñuy denc say nécessaire say affaire boîte à bijoux la dañ ciy denc yu bëree bëri ay torchon ay clé bële moom mooy boîte à couvert la day duti kudd yi ci kër gi paaka yi yooyu yëpp da koy denc bële bu ñu séddalee càllen yi bu ñu leen daggalee mburu mi xale yi ndékki ba pare yi des yi mburu yeeg yom te dañ koy def ci kii bi hermétiquement bàyyi ko fa bële carré boobu la moom boo dee defar ndékki indi boîte sucre bi indi sa Nescafé indi suukar bi moom moo koy ñu teg ci taabal bi def ndékki bële miroir la dañ koy teg ci miir yi moom la ñuy def taf ko ci miir yi di ko ci def noonu ngeen defee seen décoration salle yi ak tout ça voilà lii série de 3 bii ngay gis moom aussi fele la fruit bi lay def banana pomme raisin mandarin tout moo koy yore ci kaw lekkukaay ba merci jërëjëf merci.
Nous sommes toujours dans la région de Thiès. Cette fois-ci, nous accueillons cette grande dame qui nous vient de la région, mais aussi du département de Joal. Madame, bonjour. Bonjour, je m'appelle Madame Diana Betielo. Je viens de la commune de Joal-Fadiouth, du département de Mbour, région de Thiès. Je représente la région de Thiès, mais je représente aussi le pays, mais notre région. La région de Thiès, chambre de métier pilote comme on dit. Thiès qui est venu avec de nombreux exposants, mais aussi de nombreux produits diversifiés. Alors, qu'est-ce que cela montre? Nous sommes venus avec beaucoup de produits diversifiés. Mais comme je vous dis, on fait textile. Quand on dit textile, c'est la région de Thiès. Minière, c'est la région de Thiès. Quand on dit de pétrole, agriculture et tout, surtout la vannerie d'Angaï, mais surtout la teinture qui vient de la région du fleuve. Je le fais à Joal. Je représente la région de Thiès partout, un peu partout, dans la région, dans la sous-région, on peut dire national et international. Donc nous sommes représentés par la région avec des artisans de nombreux produits. Quand on dit artisanat, on dit art, service, production. 128 coordonnées. Tu as vu la transformation des produits. On peut dire la transformation seulement parce qu'il y a des produits halieutiques, des céréales, des unités de jus, des savons, plusieurs. Nous avons 120, maintenant on est en 128 corps de métier. Donc toutes les filières sont représentées dans la région de Thiès. Nous avons aussi des produits mélangés qu'on a fait, des produits liés à la main. Aussi c'est l'angaï, les dalles de ngaï, c'est l'angaï. Et tout est représenté ici dans la région. La première journée de l'artisanat du Sénégal ici à Ngaïmé, j'étais l'oratrice nationale. La festival de vannerie, la Thiès a été représentée en Pologne. Nous avons fait ça en Espagne, Maroc, partout. Et toujours on est vaincu. On amène notre distinction ici au Sénégal pour représenter notre pays en Afrique et dans le monde. Non, ça c'est la spécialité de Podor. Qui dit Podor dit Mauritanie, le nord. On faisait ça les grands-mères faisaient ça dans des bassines. Et on a hérité ça. En même temps d'être élève, on a continué de le faire. Et on a pu former beaucoup de gens dans la sous-région. Même ici à Dakar, il y a beaucoup d'ateliers, des entrepreneurs qui sont là. On était formés par la Toro Artisanat ou Aïssetesseur. On a même eu le prix chef de l'État avec ça en Podor. Le premier prix chef de l'État en teinture, c'est Aïssat Bokortoli et Diabou Sakho. J'ai été formée par eux. Étant petit, je formais des animatrices rurales. Je faisais des formations avec les CIFA et autres et autres. On travaille aussi avec les agences qui sont là. Les OPA, c'est un peu élargi. Mais le manquement est que ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup. Il faut qu'on nous encadre et qu'on nous accompagne bien pour les produits, pour la label, pour les papiers, qu'on formalise les gens et qu'on nous aide aussi à bien se représenter pour montrer ce que nous pourrons faire et comment faire pour sortir les produits et comment faire pour vendre et comment avoir accès à l'accompagnement. C'est ça qui nous manque. Celui-ci, c'est très joli. C'est nous qui le faisons. Comme tu as dit, les peuls, c'est notre spécialité. Même les serrères, c'est ça leur spécialité. Pour les mariages, et toujours on les garde pour nos patrimoines. C'est comme tu le fais avec l'argent, tu le fais avec de l'or. Donc c'est ça, nous le faisons. Tu as dit ça, comment c'est joli, comme c'est petit. Mais ça coûte beaucoup parce que c'est de la richesse. Au maximum, je le fais à 80 000. Mais les prix se varient. Ça, c'est à 20 000. Ça, c'est à 21 000. C'est comme ça. Plus des bracelets que j'ai mis. Donc, nous pouvons s'habiller nous-mêmes. Consommons local et consommons ce que nous faisons. Mais ce qui nous manque ici, on fait tout. Quand tu vas dans les pays, où est le Sénégal? On consomme nos produits. On les prépare des épées et tout. Mais nous, on préfère consommer d'autres produits que nos produits. Nous, seuls nous pouvons consommer nos produits et avancer notre pays. Seul l'artisanat pour développer le Sénégal. Quand je le dis, dans tous les services et tous ceux qui sont ici dans le Sénégal, il y a l'artisanat. Là, tu es dans l'artisanat, là où je suis. Donc tout est artisanat. Ce qui nous reste, c'est la promotion et de nous renforcer, encore changer ce qui était là depuis des années.
Il y avait des règlements qui étaient là. L'artisanat jusqu'à présent se base sur ça. On ne peut pas nous aider parce que le budget est un peu petit. Il faut qu'on élargisse. Il y a des agences, mais les agences même aussi, ils encadrent des gens qui se contournent vers eux. Donc il faut appuyer la chambre de métier et renforcer la chambre de métier pour pouvoir aider les artisans à se formaliser. Voilà l'instant, la découverte de la région de Thiès, riche en produits, j'allais dire, en minerais, mais également une région touristique, une région artisanale. Thiès, à 70 km de la capitale du Sénégal, Thiès avec ses infrastructures. On va parler de l'aéroport Blaise Diagne de Diass dans la région de Thiès, mais également on a parlé bien sûr de la plage avec le tourisme balnéaire. Merci Aminata Diallo, c'était à l'instant la découverte de la région de Thiès. On se retrouve, mesdames, messieurs, dans ce qui suit, si vous le voulez bien. Restez avec nous. Bonjour Kéline avec nous, bonjour. Bien. Quels sont les mots que vous avez appris en Wolof? Quels sont les mots? Dites-nous, je veux entendre cinq mots. Cinq mots. Le premier. Alors c'est une évaluation. Ouais. Tout tiré. Tout tiré. Le deuxième. Le deuxième mot. Qu'est-ce que j'ai appris? Ah là c'est stressant là. Ah. Qu'est-ce que j'ai appris? Salam alaikum. Oui, salam alaikum. Nagadef. Nagadef, magnifique. Magnifique, Nyata. Comment? Nyata. Nyata. Combien? Oui. Khalis. Khalis. Djokma sama Khalis. Djokma sama Khalis. C'est mon vocabulaire. Kéline Rondel est avec nous dans cette matinale depuis le CICES, le Centre international de commerce et d'échange du Sénégal, dans le cadre de la 33e édition de la FIDAK, la Foire internationale de Dakar. C'est une découverte pour vous? Oui, c'est la première fois pour moi, ma première année. Et vous y êtes, c'est pour faire la promotion, c'est pour communiquer, c'est pour vendre, c'est pour le rendre visible, le Made in Sénégal, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est vraiment mettre en avant le Made in Sénégal, mettre en avant toutes les personnes qui sont là, que ce soit les exposants, les passants, mettre en avant le Sénégal autour du monde et de l'Afrique. Donc on est là pour ça. À partir de là, on a comme FM, comme TV, Made in Sénégal Center avec les réseaux sociaux. On peut nous retrouver sur X, sur TikTok, LinkedIn, Instagram. On essaie d'être connectés. Est-ce que c'est possible à partir de cette FIDAK de venir vous rencontrer? Est-ce qu'il y a des mises en relation? Est-ce qu'il y a des producteurs, des entrepreneurs qui viennent vous voir? Oui, bien sûr. Quand je vais voir directement des exposants pour essayer de faire des interviews, un peu parler de la production, on échange souvent les contacts. Donc on pourra peut-être sur le long terme nouer des partenariats, servir aussi, parce qu'on compte faire aussi Shop 221 et e-com. Donc ça sera des plateformes qui permettront aux personnes qui sont du Sénégal de vendre au national ou à l'international. Donc on espère avoir un maximum de rencontres, un maximum de partenaires pour après effectuer aussi ces tâches-là. Alors ça veut dire que le besoin est là? Oui, le besoin est là, le besoin est constant, le besoin est fréquent. Et comme je vous l'ai dit, on attend vraiment de mettre le Made in Sénégal en avant. Parce qu'on pense qu'il n'est pas assez en avant. Au Sénégal, il est présent, mais dans le monde, pas assez. Pas assez, il faut le faire parce que nous sommes à l'ère des grands ensembles. En Afrique déjà, nous avons la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. Ici, au niveau de l'Ouest, nous avons l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la CEDEAO. C'est un marché de quelques 300 milliards de possibilités. Ouais. 1,4 milliard francs CFA, c'est ce que disent les spécialistes. Comment vous allez vous y prendre pour accompagner ces entrepreneurs à profiter de ce marché? Pour accompagner les entrepreneurs, on va faire premièrement des formations. Des formations? Ouais, les formations, c'est le plus important. C'est vraiment pour les mettre en avant sur la scène, sur le devant, leur apprendre à vendre leurs produits, comment manager, comment augmenter leur chiffre d'affaires, aussi au niveau du leadership, de l'entrepreneuriat. Donc tous ces points-là doivent être revus, tous ces points-là doivent être compris avant de pouvoir grandir. Une mise à jour. Exactement, une mise à jour. Et c'est pour ça aussi qu'il faut se formaliser. Vous avez également un service en charge de confection de documents commerciaux. Comment? Vous avez un service en charge de documents commerciaux. Oui, on a un service pour les documents commerciaux. Donc vraiment,
partir de l'informel pour vraiment se formaliser, parce que c'est important aussi si par exemple ils veulent exporter à l'international, il y a des normes à respecter, il y a des papiers à avoir, à faire et se faire connaître. Donc c'est tout bénéfique pour eux, pour augmenter leur chiffre d'affaires et leur visibilité. Quel est votre point ce mardi? Qu'est-ce que vous avez comme noté pour ce mardi? Alors ce mardi, si je ne me trompe pas, on aura le ministre de l'économie, du plan de la coopération, donc il sera là. On aura également le directeur général du bureau opérationnel de coordination et de suivi. Et enfin, le directeur général de la planification et des politiques économiques. Donc, c'est des personnes vraiment importantes qu'on va essayer de suivre tout au long de la journée. Donc, pareil, ça sera sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. On restera connectés. Je vous informe le démarrage aujourd'hui du forum scientifique de la 33e édition de la FIDAK. Occasion également pour ces personnalités de l'État du Sénégal de partager avec vous, de partager avec les auditeurs. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée. À vous également qui nous suivez, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous matinal sur ComTV Business, également comme FM 88.1. On se retrouve dans un instant. Et je le disais tantôt, l'invité, il s'agit du directeur de la foire de Paris qui était aussi au CICES sur invitation de Justin Correa, le directeur général du CICES, maître d'œuvre de cette 33e édition de la FIDAK. Monsieur le directeur a rencontré nos reporters, il était de passage sur nos plateaux. Je vous invite à suivre l'entretien qu'il a accordé à Oumy Diop. Abba Joly, qui est le directeur de la foire de Paris. Monsieur, bonjour. Bonjour. DG, voilà, vous recevez un peu le DG également de la foire de Paris. Quelles sont vos impressions d'abord par rapport à cette visite-là d'abord? Alors, dire merci à notre hôte du jour, M. Abba Joly, directeur de la foire de Paris. Ce qui est extraordinaire, c'est la première fois qu'il vient au Sénégal. Et c'est la première fois qu'il assiste à une édition de la foire internationale de Dakar. Et ce qui est génial, cette année-ci, c'est le Sénégal qui est mis à l'honneur. On a eu à faire le tour des stands. Il reviendra certainement sur la visite, mais ce qui est génial également, ce qu'il a souligné, c'est nous réjouir du fait qu'il ait choisi Dakar, qu'il ait choisi la FIDAK pour venir également nouer des partenariats, voir des pistes de coopération avec la foire internationale de Dakar, avec toutes les autres structures qui tournent autour de l'accompagnement des PME-PMI, des foires à exposition. Voilà, M. Abba Joly, vous venez de visiter le peu avec le DG du CICES, les stands que vous avez eu à visiter. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la diversité des produits qui sont représentés, à la fois les produits sénégalais, mais aussi internationaux, avec un travail fabuleux qui est fait par la direction de la foire de Dakar, que je tiens à souligner, c'est ce travail de connexion avec l'ensemble du réseau d'ambassades qui fait une présence de nombreux pays très riche dans la diversité des produits qui sont présentés. Et comme le disait le directeur général de la foire de Dakar, j'ai la chance d'assister à cette édition qui met à l'honneur le Sénégal. Quoi de plus efficace et pertinent pour moi de voir un concentré de ce qui se fait de mieux au Sénégal réuni au sein de cette magnifique foire. J'ai pu échanger avec divers acteurs, me rendre compte que en fait nous faisons le même métier à Paris. Nous sommes acteurs rassembleurs de communautés. Nous organisons des événements pour faire en sorte que les conditions soient réunies pour le développement des entreprises, des artisans. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Il y a un vrai souffle de modernité sur le Sénégal. La ville, j'ai pu me promener au fil de mes rendez-vous dans les rues de Dakar et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une énergie, il y a des constructions partout, ça foisonne de vie, de créativité et donc je pense qu'on est au bon endroit. Et je pense que nous avons bien fait de venir à Dakar parce que nous rencontrons les bonnes personnes et nous nouons les bons partenariats pour mettre à l'honneur le Sénégal sur la prochaine édition de la foire de Paris. Donc, est-ce que vous s'attendez à des acteurs français pour l'année prochaine lors de la 34e FIDAK? Alors, c'est une des discussions que nous avons eues. C'est une de mes ambitions.
Rome ne s'est pas fait en un jour, donc nous allons commencer dès maintenant à travailler sur cette coopération multilatérale, puisque je pense que les entreprises françaises devraient plus être informées de cette opportunité que Dakar offre avec sa foire pour trouver de nouvelles débouchés à la fois au Sénégal, mais comme nous le disions, sur toute la CEDEAO et ses 400 millions de consommateurs potentiels. Je pense que si la Foire de Paris peut être la porte d'entrée en Europe pour les entreprises sénégalaises, Dakar peut être la porte d'entrée sur la CEDEAO pour les entreprises françaises. DG, merci beaucoup les DG. Merci beaucoup, vraiment, merci. Vous avez été efficace. Merci également à vous, Diop, mesdames, messieurs. C'est le dernier élément de ce rendez-vous matinal sur 88.1 comme FM, mais également sur comme Business TV. Depuis le 6S, vous avez suivi la matinale. Notez ce mardi le lancement, l'inauguration officielle du forum scientifique. Vous savez, la 33e édition de la Foire internationale de Dakar est axée sur le thème transformation territoriale et développement inclusif. Pendant 3 jours, experts, chercheurs, connaisseurs scientifiques, universitaires vont se retrouver pour partager sur des problématiques liées à la question. Le ministre en charge de l'économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr, a présidé ce mardi, je rappelle, le lancement officiel. Également, vous avez suivi à l'instant le directeur de la Foire de Paris qui était sur le plateau de Com TV Business. Merci à Amadou Dia pour le son, la qualité sonore. Merci également à Boubacar Ndour pour la vidéo. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro, notre matinale. Merci à vous.